Vie de me réfugier. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. L'émission vous présentée par l'archange Félix Kaninda Chilongo, le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, des révélations de Dieu et de mystères révélés en cette heure dans le message de William Marion Branham, qui est le message du temps de la fin. Bonjour à tous mes auditeurs, bonjour à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui sont fidèles à cette voix de l'ange. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler, mon sujet, c'est la confusion suite. Je parle de la confusion au sein de l'Église du message du temps de la fin. Parce qu'il a été dit à William Marion Branham, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». C'est la suite de la première émission sur la confusion au sein de l'Église du message du temps de la fin. Il a été dit à William Marion Branham, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Remarquez que la même confusion a été avec les enfants d'Israël après le départ, après la mort de Moïse, qui était le messager. Le messager que Dieu leur avait envoyé pour leur libération, pour leur délivrance. L'histoire se répète. Moïse a sorti une nation dans une nation. Voyez-vous? Israël était sorti, Israël était entré, certes. Mais il y avait une très grande confusion parmi le peuple et les dirigeants après le départ de Moïse. Vous le savez. Qu'est-ce qui était arrivé? Il y avait une très grande confusion parmi les peuples et les dirigeants après le départ de leur messager qui était Moïse. De même aussi, après le départ du messager de l'Église, qui est l'épouse du temps de la fin, lui-même était le messager de l'âge de la Odyssée, lui à qui la mission et la commission a été donnée pour sortir une église d'une église. Voyez-vous? Cet exode, le troisième exode, est parallèle au premier exode. Le premier exode, c'est un homme qui a été appelé à sortir une nation d'une nation. Et le troisième exode, c'est un homme qui a été appelé à sortir une église d'une église, qui est William Marion Branham pour le troisième exode et Moïse pour le premier exode. Et il a été dit à William Marion Branham, comme Moïse, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc dans ce troisième exode qui est parallèle au premier. Et regardez avec moi, remarquez avec moi, ces gens après lui se sont considérés comme des ennemis. La confusion parmi eux, la confusion parmi ceux qui avaient reçu la semence le long du chemin. Je vais parler des incirconcis. Vous voyez le travail qu'ils ont fait après avoir traversé la mer Rouge. Vous pouvez voir ce qu'ils ont fait comme travail. Et Frère Branham en parle dans le témoignage prêché le 2 décembre 1953. Je n'ai pas assez de temps pour vous lire cela dans le verset électronique, paragraphe électronique 20. Donc, paragraphe électronique 20, le témoignage prêché le 3 décembre 1953. Il parle de cette confusion-là après le départ de Moïse. Pourquoi cette confusion par le sujet de Moïse?
qui étaient les enfants d'Israël, alors que Dieu avait établi Moïse sur ce peuple pour sa délivrance, pour la faire partir d'où ils étaient des esclaves, pour le pays de la promesse qui était Canaan. Et remarquez aussi avec le troisième exode, celui de William Marion Branham. Pas de quelqu'un d'autre, après William Marion Branham. Il a été dit à William Marion Branham, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et non pas à quelqu'un d'autre après lui. Je sais qu'après lui, Franck s'est pointé là-bas, Baruti s'est pointé là-bas, Dioka s'est pointé là-bas, la liste elle est longue. Cette confusion est née de la confrontation entre les dirigeants pour leur leadership. Qui a établi qui chef? Voilà. Et à nous tous aussi, les sujets de William Marion Branham, cette confusion-là est entrée parce que ceux qui nous ont amené ces messages, eux-mêmes, ils étaient dans un tumulte, dans une confusion. Celui-là dit, Jésus est venu, celui-là dit, Jésus n'est pas venu, celui-là dit, les tonnerres sont révélés, celui-là dit, les tonnerres ne sont pas révélés, celui-là dit, Jésus est venu, et ainsi de suite. Alors, il y a eu naissance d'une confrontation, de leadership, il y a eu confrontation, tumulte entre les églises, ici des conducteurs de doctrine. Donc nous tous, les sujets de William Marion Branham, les enfants de Malachie 4, vraiment. Alors j'aimerais vous dire ceci, mes chers amis. Dieu est plus grand que nous tous. C'est Dieu qui a fait la promesse à William Marion Branham. Le messager, le dernier messager de l'église de la Odyssée. Et aussi le dernier grand prophète, comme Moïse, bien sûr. Il lui a été dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dans la première intervention sur la confusion, dans le message du temps de la fin, je vous ai parlé de William Marion Branham comme Jean-Baptiste. Ici, je vous parle de William Marion Branham comme Moïse. C'est toujours le grand Dieu là, notre Dieu à tous. C'est celui-là qui avait établi Moïse, c'est celui-là qui a établi William Marion Branham pour sortir une église d'une église. Et regardez comme après Moïse, regardez aussi après William Marion Branham, quelle confusion. Alors, nous pouvons encore écouter William Marion Branham dans la prédication « Les exploits de la foi ». Au paragraphe 39. Je n'ai pas le temps de lire. Vous qui me suivez, vous pouvez prendre votre brochure, vous pouvez chercher votre bande et vous allez suivre cela au paragraphe électronique 39, les exploits de la foi. Et vous verrez que c'est comme aujourd'hui. Les enfants d'Israël, il y a eu Corée, il y a eu Dathan, il y a eu Abiram. Et le peuple a incité même Aaron à désobéir à Moïse. Comme nous le voyons aujourd'hui, nos églises après nous sont en train de nous faire sortir du message à cause de la confrontation entre les leaders des doctrines. Alors que le message du temps de la fin n'a qu'une seule doctrine, qui est la doctrine du Saint-Esprit. Frère Branham a dit, j'ai fait cette tour du monde disant aux gens que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pour ce, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voilà, mes chers amis. Il a fait son travail. Mais regardez après lui. À ce que je sais, vous pouvez ajouter à la liste
elle est tellement longue. À ce que je sais, moi, j'ai vu frère Franck, parce que c'est lui qui nous a amené le message ici au Congo. En son temps, il avait été avec frère Mukuna, frère Baruti, frère Dioka, frère Kalumbu, et que sais-je encore. Alors, regardez après William Marion Branham, frère Franck a douté de cette promesse. Et il y a ajouté sa révélation additionnelle. Donc, les lettres circulaires. Nous avons constaté aussi, vraiment c'est ridicule, nous avons aussi constaté que Baruti Kasongo lui aussi a ajouté que William Marion Branham n'est pas notre Dieu. Que c'est Jésus qui est notre Dieu. Ce n'est pas mal en soi de dire ça. Mais à qui cela profite-t-il? Dire que Branham n'est pas notre Dieu, ce n'est pas mal en soi. Branham n'est pas notre Dieu, bien sûr. Mais dire cela, c'est en faveur de qui? Ça profite à qui? Qui en tire l'avantage? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Voilà. Et il ne s'est pas arrêté là, avec son slogan là, Jésus n'est pas venu, avec son slogan là, Branham n'est pas notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Dieu. Et il s'est proclamé successeur de Branham, l'homme de la relève. Voyez-vous, mes chers amis, ce qu'un homme peut faire. Voilà pourquoi j'accuse. Voilà, mes chers amis, pourquoi j'accuse tous ceux qui ne comprennent pas cette parole. J'accuse tous ceux qui ne comprennent pas, qui ont de la confusion à cette révélation du message du temps de la fin, qui est la vérité pour aujourd'hui. Qui n'est pas la vérité dans les églises, mais qui est la vérité dans les royaumes. Comme c'est dit dans Matthieu chapitre 13 au verset 19, je peux vous lire cela si vous le voulez. Matthieu chapitre 13, le verset 19, on parle de livrer. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprenne pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez, tous ceux qui ont reçu une révélation additionnelle le long du chemin, c'est-à-dire après William Marion Branham, et ils n'ont pas compris cette vérité, qui n'est pas la vérité pour les églises, mais qui est la vérité pour les fils et les filles du royaume, selon Matthieu 13, à la fin du monde. La fin du monde ici, c'est la fin, c'est la moisson, c'est le temps de la récolte. C'est ça la fin. La fin pour nous, c'est la moisson. La fin pour l'épouse qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dont l'enlèvement pour eux, c'est une révélation, et Christ étant le mystère de Dieu révélé pour eux, c'est une révélation. Ce qui était que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. Mais ceux qui sont venus le long du chemin, ils n'ont pas compris cette vérité et le malin l'a arraché de leur cœur. Voyez-vous un peu?
Si le ridicule pouvait tuer. Aïe, aïe, aïe. Mais que resterait-il de tous ces gens du message du temps de la fin, ayant renié la commission de William Marion Branham? Que ton message prépare ma seconde venue. Et dire après Branham que cette promesse n'est pas accomplie, l'enlèvement n'a pas eu lieu, mais il croit que Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils ont la photo de l'ange dans leur maison. Si le ridicule pouvait tuer. Et regardez, il ne leur reste que d'enterrer le message. Tous. Parce que leur attention reste portée ailleurs, vers la gloire éphémère du monde, dans une confrontation de leadership. Ils regardent ailleurs pour dire finalement que Jésus n'est pas venu. Ils regardent ailleurs pour dire finalement que l'enlèvement n'a pas lieu. Ils regardent ailleurs pour avoir l'influence pentecôtiste et laisser derrière eux, dans leurs églises, une influence pentecôtiste. À savoir, les votes dans les églises et toutes ces choses, préparer leurs propres enfants biologiques à les remplacer pour conduire l'église du Seigneur, l'épouse de Jésus-Christ, enlever Jésus et prendre cette place-là en lieu et place du messager qui a été envoyé pour préparer cette épouse. Et dire que cela n'est pas arrivé et que après William Marion Branham, ils sont en train de préparer l'épouse. Je ne sais pas moi que l'épouse, tous ces gens sont en train de préparer avec des promesses fallacieuses. Tout simplement pour se partager les gâteaux. Vous voyez? Vous voyez, mes chers amis? Pourquoi toutes ces choses? Je vous donne un conseil, mes chers amis. Je vous donne un conseil. C'est un conseil gratuit. Ne laissez pas un seul prédicateur vous lier à lui. Mais celui qui peut vous lier à Christ et non à un individu. Que de vouloir placer votre foi dans les hommes. Voilà tout ce que ces gens-là font. C'est pour vous apporter de prédication, quelque chose, alors qu'il a été dit, mais dites que ce que disent les bandes. Où avez-vous trouvé dans les bandes ou dans les brochures, frère Branham dire que je suis votre Dieu? Pour que vous puissiez, à longueur de journée, le long de vos prédications, crier à tue-tête, Branham n'est pas notre Dieu. Vous tirez ça où? Parce que nous devons dire que ce que disent les bandes. Est-ce que cette phrase-là, elle se trouve dans... Bien que Branham n'est pas notre Dieu, bien sûr. Mais ce que vous dites là, parce qu'il est dit que ne dites que ce que disent les bandes. Montrez-moi dans le band, montrez-moi dans les brochures où Branham a dit que je suis votre Dieu. Ou je ne suis pas votre Dieu. Tous les deux. Voyez-vous? Mais il vous a demandé de prendre sa foi. Que vous ne pouvez pas les contourner pour recevoir le Saint-Esprit en cette heure. C'est lui le précieux frère. C'est lui qui a prêché le Saint-Esprit.
d'autre peut prêcher le Saint-Esprit après William Marion Branham? Hein, mes chers amis, c'est ça le ridicule. C'est de voir des gens confessant que William Marion Branham, c'est le prophète messager, et puis se laisser un prédicateur les lier à lui. Et dans tout ce qu'ils disent, chacun, son église, le défend. Au lieu de défendre la parole, au lieu de défendre Christ, les chrétiens des églises défendent leurs pasteurs. Vous ne pouvez pas citer leurs pasteurs, en bien comme en mal. Ils ne vont pas vous le permettre. Les serpents dans l'herbe. Alors que dans Luc chapitre 18, le verset 8, il est dit que quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouveras-tu la foi? Si Dieu savait que les églises auront la foi après, auront la foi exacte, la foi parfaite au retour de Christ, la Bible ne pouvait pas dire ça. Luc ne pouvait pas écrire ça. Vous voyez pourquoi vous êtes enflammés. Voyez pourquoi vous êtes dans la confusion. C'est parce que vous n'avez pas la foi au retour, la foi qui est recommandée au retour de Jésus-Christ, lui qui est le Fils de l'homme. Alors, c'est quelle foi? Mais c'est la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi quand le message est venu ici, le problème, tout ce qui se disait était que nous irons dans l'enlèvement. Mais depuis que vous avez dit ça, c'était nous irons dans l'enlèvement. Et puis d'un coup, dans aucune église du message, on parle de l'enlèvement. Maintenant, on ne parle que de Jésus n'est pas venu, que Branham n'a pas fait ça, ceci n'est pas accompli, ceci n'est pas accompli. Or, l'enlèvement, c'est la dernière action pour que tout finisse, pour l'accomplissement de toutes les promesses. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été promis du temps des églises. Du temps de l'église, il a été promis le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est promis dans les royaumes. Voyez-vous? Et la foi de l'enlèvement, c'est la foi des fils et des filles de Dieu dans les royaumes et non dans l'église. La foi des églises, c'est pour la nouvelle naissance. La foi du royaume, c'est pour l'enlèvement. Quand l'église est enlevée, quand l'épouse est enlevée, elle a tout quitté, elle a tout abandonné, tout ce qui est du monde est sous elle. Tous les plaisirs du monde, tous les loisirs, toutes ces bonnes choses sont sous les pieds de fils et de filles de Dieu. La foi dans les mystères, la foi de l'enlèvement, c'est pour le mystère révélé de Dieu, pour les oracles. Voyez-vous? Voyez-vous, mes chers amis? Alors, comment on aura besoin de quelqu'un à relever William Marion Branham ou quelqu'un qui va dire à son église, je suis ici pour préparer l'épouse. Alors, Branham n'a pas accompli sa mission et sa commission aussi. Quand vous dites ça aux gens, finalement, ça va devenir quoi? Vous voyez, mes chers amis? Et regardez. Je suis le successeur de William Marion Branham. Je suis le serviteur fidèle. Moi aussi, j'ai une alliance avec Dieu pour ce même message. Quelle est cette église qui va garder la ligne? Quelle est cette église qui peut pérenniser ce message?
nous ne voyons que ces gens, ces voyant leur mort prochaine, entourés des biens de ce monde, l'argent, la gloire, ils commencent à préparer leurs enfants pour continuer avec leur leadership. Et ils ont promis à l'Église qu'ils préparent l'Église pour l'enlèvement. Maintenant, eux aussi à leur tour, comme ils ont dit que Branham n'a pas pu le faire, eux aussi n'ont pas pu le faire, ils sont retournés à la maison, léguant cet héritage à leurs enfants biologiques. Quelle orgie! L'orgie de l'Église d'aujourd'hui. Dieu ne travaillera jamais toujours avec des personnes remplacées comme vous voulez le faire là. Voyez-vous, mes chers amis? Vraiment, c'est ridicule. Cette intervention, je l'ai voulu. Je l'ai voulu être vraie et transparente, et je vous apporte ça sans gants. Et sans rhétorique aucune. Mes chers amis. Ça, je suis clair, net, précis dans les langages. Je suis précis, net, clair dans les langages. William Marion Branham n'est pas notre Dieu. Mais est-ce que William Marion Branham avait dit qu'il est notre Dieu? Hein? Est-ce que... Non, Jésus n'est pas venu. Mais c'est en faveur de qui tous vos slogans là? Et c'est quel enseignement? Ça profite à qui? Le ridicule. Si le ridicule pouvait tuer. C'est quoi ça finalement? Ça, c'est justement scier une branche sur laquelle on est assis. Vous êtes assis sur une branche appelée William Marion Branham, mais vous êtes en train de scier cette branche-là. Cette expression-là, bien connue, devenue virale dans les réseaux sociaux. William Marion Branham n'est pas notre Dieu. Et vous verrez les églises du message jubiler à toutes ces déclarations-là. Ceci juste pour supprimer ou alors affaiblir les soutiens indispensables à ce message que William Marion Branham nous a apporté, ou alors se faire du tort à soi-même. Vous dites que nous sommes des auxiliaires de Branham, alors vous sciez la branche qui est Branham sur laquelle nous sommes assis nous tous. Ou encore, c'est tirer une balle dans le pied. Dire que Jésus n'est pas venu, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et à qui profitent les échos d'un tel discours? C'est vraiment ça mon problème. Est-ce que vraiment les églises, vous ne remarquez pas que les églises et les Éphésiens 4 et les membres de et les croyants de leurs églises, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir reçu après, qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir après un tel message, après un tel enseignement? Ou vous criez à tue-tête, Branham n'est pas Dieu. C'est comme un enfant, une mère qui réunirait ses enfants et dira à ses enfants, votre père n'est pas Dieu. Vous voyez ce que ça peut faire? Oui, certainement que leur père n'est pas Dieu. Mais ce message-là, cette influence-là, est-ce que ces enfants-là vont respecter leur père?
Et une femme qui dit ça, c'est avec quelle intention? Dire à vos enfants que votre père n'est pas Dieu. Est-ce que les auxiliaires de William Marion Branham, nous avons reçu une telle commission de dire que Branham n'est pas Dieu? Mais nous avons reçu une ordonnance. Ne dire que ce que disent les bandes et les brochures. Alors, remarquez dans l'histoire du christianisme, l'Église a si souvent confondu ses missions pour les honneurs mondains. Vous voyez? Mes chers amis, regardez comment l'Église est en train de payer très cher à cause de vos déclarations là. C'est pourquoi je vous accuse d'avoir entretenu de liens, de complicité avec Satan. Mais il n'est jamais trop tard pour redresser la chose. Il n'est jamais trop tard de clarifier le contexte et demander pardon si nécessaire, mes chers amis. Car la Bible dit, Dieu pardonne gratuitement les péchés de celui qui regrette sa faute et demande à en être libéré. À vous tous qui avez raconté ces choses, je suis votre frère. En toute humilité, je vous demande de demander pardon et à Dieu et à ce sujet. Imaginez une femme qui dit aux enfants, votre père n'est pas un Dieu, votre père n'est pas Dieu. Alors, ce message-là va profiter en quoi à ces enfants? Voyez-vous? Quelle est notre promesse, mes chers amis? La promesse de l'épouse, c'est laquelle? Moi, je crois qu'elle était que la semence de la femme devait écraser la tête du serpent. Et de ceci devait faire que la semence spirituelle royale et prédestinée d'Abraham devait confirmer la totalité de la parole. Nous devrions tout simplement être aux affaires du Père comme notre frère aîné, Jésus-Christ, et aujourd'hui, au temps de la fin, notre précieux frère William Marion Branham, lui aussi, était rien qu'aux affaires du Père. Il a dit, je suis responsable de ne dire que la vérité. Mais quand vous dites que Branham n'est pas Dieu, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Quand vous dites que Jésus n'est pas venu, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Quand vous dites que le tonnerre n'est pas... Toujours dans la négation. Ah, mes chers amis, il a été dit à William Marion Branham, tu ne mourras pas sans manifester Jésus-Christ aux gentils. Il l'a fait. Il lui a été dit, tu ne mourras pas sans le présenter à son épouse. Il l'a présenté à l'épouse. Et que l'épouse sera la parole ajoutée à la parole, ajoutée à la parole. C'est-à-dire, l'épouse sera le Saint-Esprit comme Jésus lui-même était le Saint-Esprit. Voyez-vous, mes chers amis, je suis obligé de vous quitter, je suis obligé de m'arrêter avec espoir que Dieu nous viendra en aide pour ne dire que ce que disent les bandes, pour ne dire que ce que disent les brochures. Et dire ce que disent les bandes, ce n'est pas dire que Branham a dit. C'est de confirmer toutes ces promesses-là. Que Dieu vous bénisse. Que
Que Dieu vous bénisse. C'est le petit fantassin, la petite charnière, l'archange Félix Kanyinda Chilongo. Alors, j'ai béni David Mbouyi pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'aboutissement de ce travail. J'ai béni Gloire Mouzingu, le grand journaliste, à côté de votre humble serviteur. J'ai béni Record Chabani, j'ai béni Congo Web, j'ai béni CBS Télévision, j'ai béni tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier